Voilà, la semaine dernière, Marseille a battu un triste record, celui du plus grand nombre de défaites d'affilée en Ligue des Champions avec 13 défaites. Et ça peut mener certains à la question, est-ce que l'OM peut devenir la pire équipe de l'histoire de la phase de groupe de Ligue des Champions? Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Le titre est un petit peu aguicheur, c'est fait exprès. En fait, je fais une vidéo aujourd'hui assez courte parce que j'ai pas le temps d'aller sur des gros sujets en ce moment. Mais j'aurais envie de me poser la question. L'OM pour l'instant fait un parcours qui est assez calamiteux, on va pas se mentir. Et j'ai voulu me replonger un petit peu dans les archives de la Ligue des Champions pour voir s'il y avait des équipes, par exemple, qui ont fini avec aucun but marqué pendant toute la phase du groupe de Ligue des Champions. Quelle a été la pire équipe de la phase du groupe de Ligue des Champions? Alors, on va regarder stat par stat. Pour l'instant, l'OM est la pire équipe de la Ligue des Champions 2020-2021 avec 0 points et aucun but marqué. Il y a une seule autre équipe qui n'a pas de points pour l'instant, c'est Midtjylland, le champion du Danemark, mais ils ont quand même marqué 2 buts déjà dans cette phase de groupe. Alors, ce que j'ai regardé, c'est les Ligues des Champions avec des phases de groupe qui ont commencé à partir des années 1992-1993. Avant, le format de la Ligue des Champions était tel que c'est un peu difficile de l'analyser. Voilà, depuis 1992-93, il y a une phase de groupe. Avant, il y avait 4 groupes puisque c'était que 16 équipes. Puis on est passé à 6 groupes avec 24 équipes. Et depuis le début des années 2000, on est sur une phase de groupe à 32 équipes. Et donc, j'ai pu trouver que depuis presque 30 ans, il y a une quinzaine d'équipes qui ont fini à 0 points. Donc voilà, si Marseille terminait avec 0 points, ce serait pas la seule des équipes. Ensuite, j'ai regardé la défense. La défense de Marseille a pris 9 buts pour l'instant. C'est pas bon, forcément, mais c'est loin d'être catastrophique. Cette année, par exemple, il y a des clubs qui ont pris bien plus de buts que l'OM. Et on peut regarder les pires défenses de l'histoire de la Ligue des Champions en phase de groupe. Et donc j'en ai trouvé 2. Le Legia Varsovie lors de la Ligue des Champions 2016-2017 qui a pris 24 buts. Et le Legia partage ce titre de pire défense avec le Bate Borisov qui avait également pris 24 buts lors de la saison 2014-2015. Un truc à noter par contre, c'est que ces deux équipes avaient quand même gagné un match. Le Legia avait fini avec 4 points et le Bate Borisov avec 3 points. Enfin, la stat peut-être la plus importante, c'est le 0 but marqué par l'OM pour l'instant. Si l'OM venait à finir la Ligue des Champions avec 0 but, est-ce que ça serait une première? Eh bien, heureusement, on va dire, non. J'ai déjà trouvé 2 équipes qui ont fini la phase de groupe de Ligue des Champions avec aucun but marqué. La première, c'était le Maccabi Haïfa lors de la Ligue des Champions 2009-2010. Ils avaient fini donc avec 0 points. 0 but marqué et 8 buts encaissés. Donc l'OM pour l'instant il est sur des bases un peu moins bonnes. Mais au final, ce Maccabi Haïfa a été battu dans ce classement des pires équipes par le champion absolu de la loose, on peut dire, le Dynamo Zagreb. En 2016-2017, donc déjà l'année où le Legia Varsovie avait pris 24 buts, le Dynamo Zagreb a pris 15 buts, n'a pas marqué le moindre point et n'a pas marqué le moindre but. Donc si Marseille voulait faire pire que ça, il faudrait qu'ils prennent encore 7 buts sans en marquer un seul lors des 2 derniers matchs contre l'Olympiakos et Manchester City. Alors pour répondre à la question initiale, je pense pas que Marseille sera la pire équipe de la Ligue des Champions. Même si au niveau du jeu, c'est vrai que c'est assez pauvre, à part le deuxième match contre Porto, on sent qu'ils sont un cran en dessous. Je les vois déjà marquer au moins un but, que ce soit contre City, qui sera relâché lors du dernier match, ou contre l'Olympiakos dès demain. Au final, c'était un petit peu une blague cette question, plus pour s'intéresser un peu à l'histoire de la Ligue des Champions. En bonus, je peux vous donner l'équipe la plus prolifique, la meilleure équipe qui ait eu en phase de groupe dans une Ligue des Champions. Et pour le coup, il faut pas remonter à très loin, c'était l'année dernière, et c'était le Bayern Munich, qui a marqué 18 points, donc 6 victoires en 6 matchs, qui a marqué 24 buts pour en encaisser seulement 5, une différence de but à plus 19. Donc pour conclure, j'avais un petit message à passer, c'est que en observant un petit peu les 30 dernières années donc de la Ligue des Champions, ce que j'ai pu observer, c'est que les scores fleuves, les différences de buts astronomiques sont présentes dans les dernières années principalement. J'ai eu beaucoup plus de mal par exemple à trouver des équipes qui faisaient 0 points en phase de groupe au début des années 2000 que depuis les années 2010. Je pense que c'est peut-être lié au changement de la Ligue des Champions qui permet à de plus en plus de gros clubs de venir et donc d'amasser plus d'argent, d'accueillir plus de joueurs, et donc les quelques petits clubs qui arrivent à se hisser en Ligue des Champions après un parcours du combattant
ils se retrouvent à se prendre des branlées dans tous les sens. Donc c'est vrai que j'ai vu beaucoup plus de scores fleuves lors des 5-10 dernières années que dans les années précédentes. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, le manque d'équité en Ligue des Champions, et que je vais aborder dans plusieurs vidéos, je pense. J'ai fini avec cette vidéo, c'était assez court. J'espère que ça vous a intéressé, c'est un format différent, mais j'aime bien vous parler d'histoire, notamment de la Ligue des Champions, qui est une compétition vraiment incroyable à suivre. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, même à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, ou même si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Là, je vous mets les liens de mon Twitter, mon Instagram. J'ai bientôt une page Facebook que je vais créer également. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, de très bons matchs de Ligue des Champions. Je pense qu'on va encore bien se régaler. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.